Hello tout le monde, moi c'est Raphaël, j'ai 24 ans et j'ai déménagé au Japon il y a 3 mois grâce au PVT. Ça vous dit que je vous en parle? Comme ça pourrait vous aider et je pourrais vous présenter un petit peu mon quotidien au Japon. Mais avant ça, on va pas se mentir ici, c'est pas incroyable. Donc vous savez quoi, je vais vous emmener dans un petit endroit cosy près de chez moi, je suis sûr que vous le connaissez pas et on va être super bien pour discuter. Allez c'est parti, on y va. Et bien nous y voilà, donc là on est dans un petit parc très sympa qui est juste à côté de chez moi, donc vous avez vu, j'ai fait quelques vidéos. Alors excusez-moi un petit moment, j'enlève mon sac, j'enlève ma veste parce que là actuellement il fait une chaleur horrible. Hein. Là il est à peu près, ouais il est 11h, il est déjà 11h15, je pense qu'il doit facile faire 24-25, alors qu'il y a 3 jours il neigeait quoi. Donc c'est un petit peu fou en vrai quand on y pense. Donc maintenant qu'on est ici, donc parce que c'est quand même le cadre est quand même plus sympa, hein, on va pas se mentir, il fait beau et en plus de ça, ça vous fait découvrir de nouveaux endroits, donc ça je trouve ça quand même plutôt cool. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai croisé un petit couple avec leurs enfants, donc parce que là donc il y a un petit cours d'eau en fait, comme vous l'avez sûrement vu sur les séquences précédentes, on peut discuter avec eux. Et donc là, donc, il y a un café juste à côté, et ils m'ont dit que ce café était hyper bien. Donc je vais peut-être faire un petit tour, puis voilà, on va bien voir. Dans cette vidéo, donc d'abord, je vais vous faire une petite présentation de mon background et de mes envies et pourquoi. Et ensuite, je basculerai sur pourquoi je suis venu en PVT au Japon, parce que vous allez voir que c'est quand même lié, c'est important si vous aussi vous souhaitez réaliser un projet similaire. Et ensuite, donc, je vais vous dire qu'est-ce que je vais proposer ensuite sur la chaîne. Donc, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je faisais des vidéos sur le gaming et j'ai arrêté donc pour me consacrer pleinement à ce projet, à la préparation de ce projet de PVT au Japon. Et ensuite, donc à la fin, donc, je vais vous donner quelques points de vigilance par rapport au PVT parce qu'il y a des choses que l'on sait, il y a des choses que vous savez sûrement déjà, mais je vais quand même apporter quelques précisions. Mais je vous assure que quand vous arrivez dans le pays, c'est quand même différent de ce que vous imaginez. Donc tout d'abord, qui je suis? Donc moi c'est Raphaël, j'ai 24 ans et donc après avoir réalisé mon diplôme d'ingénieur, je suis venu une première fois au Japon pendant 3 semaines. Je suis venu seul, juste après avoir obtenu mon diplôme. Et je vous le dis direct, hein, mais ce voyage était absolument incroyable. C'était 3 semaines absolument folles que j'ai adoré. Quand je suis revenu en France, eh bien j'étais déprimé en fait et j'avais qu'une seule envie, c'était de revenir au Japon et j'avais vraiment, on pouvait pas m'enlever le Japon de la tête en fait. Donc après ce voyage, donc j'ai repris un travail, je me suis mis à fond dans l'apprentissage du japonais et également je me suis renseigné donc sur les moyens donc de revenir au Japon mais pour une durée plus longue, parce qu'on va pas se mentir, si je reviens encore 3 semaines et que tous les ans c'est comme ça, je vais pas vous mentir que c'est assez cher au bout d'un moment. Donc il y avait ce côté-là aussi. Et puis même donc au bout d'un moment, donc après un an, donc mon travail me plaisait plus vraiment et j'avais envie de
j'avais vraiment envie d'aventure, voilà, j'avais la niaque, et j'avais aussi une envie donc de travailler à l'étranger pour voyager, quoi. Pour voyager en même temps que je travaille en fait, et également pour me construire une carrière, parce que je vais pas vous mentir, je suis assez focus sur mes projets. Donc voilà, donc déjà il y a tout ça, donc j'ai envie de vivre à l'étranger, vivre définitivement à l'étranger ou pas, je n'en sais rien. Mais voilà, donc il y a cette envie quand même, donc il y a la niaque, je suis assez résilient, il y a cette envie de vouloir travailler à l'étranger, et même juste de vouloir voyager, d'avoir ce petit côté aventurier, qui selon moi est nécessaire hein, si on veut faire un PVT, je vous le dis tout de suite. Donc ça c'est un petit peu mon background et mon état d'esprit. Donc je me suis mis à chercher des VIA ou VIE, donc si vous ne le savez pas, c'est volontariat international en entreprise ou en administration, donc je vous dirai tout de suite, ce n'est pas du volontariat, vous êtes payé et vous êtes même très bien payé. En gros, donc ça on y a droit en Europe, c'est sur le site Business France, vous pouvez le faire une fois dans votre vie il me semble, et donc ça vous permet de travailler à l'étranger, donc ça vous permet de travailler entre 6 mois et 2 ans à l'étranger, donc que ce soit, je sais pas moi, donc au Japon, au Costa Rica, en Espagne, en Italie, où vous voulez. Donc c'est bien pour ceux qui veulent voyager, ça fait une belle ligne dans le CV aussi. Et aussi, les entreprises peuvent, si vous êtes bon, elles peuvent vous garder en CDI, en gros. Donc ça vous permettrait en gros, donc vous pouvez faire un VIE, vous venez au Japon ou dans un autre pays, et si vous souhaitez y rester, que vous êtes bon, l'entreprise peut vous proposer ce poste-là à plein temps, après les 1 an, 2 ans. Donc ça n'a pas vraiment abouti, donc ensuite je me suis dirigé vers le visa vacances-travail. Donc le visa vacances-travail, qu'est-ce que c'est? Ou programme vacances-travail, ou working holiday, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pareil. C'est un visa, donc ça vous pouvez le faire une fois par pays, et ça vous permet de rester, donc de ce que j'ai compris, 1 an dans le pays, en tant que résident. Et je dis bien en tant que résident et pas en tant que touriste, parce que quand je suis arrivé au Japon avec mon PVT, on m'a donné ma carte de résident, donc je dois payer mes impôts au Japon, je dois payer la sécurité sociale au Japon, je dois cotiser pour la retraite au Japon. Donc vous êtes vraiment résident dans le pays. Donc ça vous permet entre guillemets d'expérimenter la vraie vie dans le pays. Je dis entre guillemets parce que le visa vacances-travail, c'est à but touristique. Mais vous pouvez quand même travailler dans le pays, donc c'est comme vous voulez. Ça dépend en fait votre objectif. Si c'est vraiment pour voyager, bien vous pouvez ne pas travailler dans le pays ou juste faire des petits baito, donc des travails à temps partiel, pour un petit peu financer votre voyage. Et sinon, vous pouvez tout à fait chercher un travail au Japon avec un visa, donc un CDI avec un visa PVT pour basculer ensuite sur un visa de travail. Donc moi, je suis plutôt dans cette catégorie. Mais je ne suis pas venu tout de suite en me disant je veux un travail au Japon. Tout d'abord, donc je suis arrivé au Japon donc pour voir en fait si le Japon ça me plairait au long terme, parce que j'ai déjà fait un voyage avant et j'avais envie de revenir. Pour l'instant, donc là ça fait 2 mois que je suis ici et franchement je kiffe ma vie. Je vis ma meilleure vie, je vais pas vous mentir. Mais après donc il y a quelques points de vigilance, mais donc ça on y reviendra en fin de vidéo. Ensuite, donc pour faire la liaison donc, de ce que je vais proposer sur la chaîne, donc comme je vous l'ai dit, je suis en PVT. Il existe des vidéos sur le visa vacances-travail sur YouTube, mais je les trouve soit trop vieilles, soit pas assez détaillées à mon goût, parce que je vais pas vous mentir, et on me le dit souvent, le problème c'est de vouloir tout planifier, que tout soit bien cadré. Moi, j'aime quand c'est carré en fait. J'aime quand les choses sont carrées. Donc la prochaine vidéo, ce sera une préparation au PVT, mais donc ce sera donc tout ce qui est préparation pour le dossier par rapport au visa, parce qu'il y a pas mal de documents à réunir, il y a pas mal de choses à savoir. Et mis à part le dossier, parce que si c'est juste pour vous dire comment faire un dossier, bon, il y a le site internet de l'ambassade qui est très très bien, voilà. Mais je vais vous donner quelques conseils en plus, quelques tips. Et je vais également vous dire quoi préparer aussi avant de venir au Japon et les choses à savoir. Que ce soit au niveau psychologique, ça je vais en parler dans les vigilances aussi, ou que ce soit, donc je sais pas, au niveau du change d'argent, le budget à prévoir, tout ça. Je vais faire ensuite, après cette vidéo, donc après la vidéo que je vous ai dit là de préparation, donc le côté préparation, quand vous arrivez, donc voilà, donc imaginons donc vous sortez de l'avion, voilà, vous êtes au Japon, qu'est-ce qu'on fait?
comment je fais pour avoir ma carte de résident, comment je paye mes impôts au Japon, la pension de retraite, comment je me déclare à la mairie, la sécurité sociale, tout ça, comment ça se passe en fait. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai quasiment rien trouvé sur YouTube ou entre guillemets, enfin sur internet, ou du moins c'était pas hyper clair. Donc heureusement que j'ai dans ma share house un voisin donc, qui est anglais, qui est là depuis un petit peu plus longtemps que moi et qui a pu m'aider également sur ça, parce que sinon bon, j'aurais été un petit peu paumé quoi. Donc ça c'est une vidéo qui est importante, et ensuite je vais également donc bien sûr vous présenter la vie que je mène au Japon, comment se déroule mon PVT, et vu que là je suis en mode un petit peu recherche de taf, un peu carrière entre guillemets, je vais aussi pouvoir vous donner quelques tips par rapport à ça, si ça vous intéresse en tout cas. Donc si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à me le dire, moi ça me ferait hyper plaisir, et puis voilà, comme ça ben, je vous réponds. Je vais essayer de vous présenter donc le Japon en sortant donc des gros quartiers, en sortant des sentiers battus, comme on fait aujourd'hui, hein. Là je vous ai présenté un petit parc très sympa, en espérant que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi également. Maintenant, je vais vous parler des points de vigilance que je tiens à vous donner par rapport à ici. Donc tout d'abord, avant de penser au PVT, avant de penser à vouloir vivre au Japon, voilà, faites un premier voyage, par pitié, s'il vous plaît. Parce que déjà, je vous assure, quand on fait le premier voyage au Japon, ça balaye en fait, ça balaye toute l'idée qu'on se fait du pays. Mais vraiment, hein, je vous assure que ça balaye tout. Hein. Quand vous êtes au Japon, je vous assure que le quotidien n'est pas tout à fait pareil. Ensuite, après ça, donc c'est aux côtés des finances. Prévoyez, si vous voulez faire un PVT au Japon, prévoyez un gros budget. Moi, par exemple, j'ai vendu ma voiture également pour financer ce voyage, et aussi parce que d'avoir une voiture qui traîne en France alors que je suis au Japon, ça ne sert à rien, à part la faire décoter, quoi. Donc j'ai vendu ma voiture. Le but c'est pas d'utiliser l'argent de la voiture, parce que si je retourne en France et que j'ai besoin d'une voiture, il me faut de l'argent en fait. Donc là je pense que vous commencez à comprendre, mais tout ça se prévoit. C'est vraiment beaucoup d'organisation. Ah oui, donc au niveau ensuite donc, du japonais, donc apprenez le japonais. Donc moi, pour vous donner un ordre d'idée, je suis venu avec un niveau N5, un niveau OK entre guillemets, mais je vous conseille vraiment donc, de travailler jusqu'à avoir, si vous voulez être tranquille, de travailler jusqu'à avoir un niveau N4, surtout si vous voulez trouver un travail ici, parce que le PVT, si vous voulez trouver un travail, le PVT, vous n'avez qu'une seule cartouche, on vous en remettra pas une derrière, ou alors il faudra que vous reveniez, mais en tant que touriste. Donc je vous conseille d'arriver avec un niveau N4, ça c'est vraiment très bien. Avec le niveau N5 on peut se débrouiller, mais je vais pas vous mentir qu'il faut avoir quand même les nerfs bien accrochés. Et j'ai aussi un petit tips, voilà, ça c'est cadeau pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'ici, mais c'est que donc vous pouvez également avoir droit à des cours de japonais grâce au compte CPF. Donc si vous avez travaillé, donc au compte professionnel de formation, vous pouvez vous payer, donc je crois que c'est Effective qui fait ça. Donc si vous avez sur le site, je crois que c'est marqué à Bordeaux, parce que Effective c'est à Bordeaux, mais c'est en partenariat avec une école, donc c'est Genki Jaks au Japon, qui se situe, donc il y en a un petit peu partout. Moi j'ai fait l'école à Shinjuku, je suis resté 6 semaines, et je vous assure, il faut que vous le fassiez. Si vous faites un PVT, vous faites ça au début du séjour, et je vous assure que votre niveau de japonais, il va décoller, quoi. Et je vous assure que ça aide énormément. Vous venez au Japon, au début du PVT, vous prévoyez cette formation chez Genki Jaks, parce que je vous assure que c'est incroyable. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, donc on va revenir donc sur le point solitude, mais ce qui est bien, c'est que vous croisez du coup beaucoup de personnes, et c'est là que vous allez vous faire aussi vos premiers amis au Japon, parce qu'il y en a aussi, moi dans ma classe, il y en avait donc qui ont un visa PVT, donc, et qui sont au Japon. Et je peux vous assurer que les premiers temps, quand vous arrivez au Japon, donc déjà vous arrivez, donc il y a la pression entre guillemets, parce que vous êtes vraiment dans un pays que vous connaissez pas, la langue vous la parlez pas forcément hyper bien, vous êtes tout seul, vos proches ils sont à 10 000 km, donc si il vous arrive un truc, vous pouvez compter que sur vous-même, quoi, hein, faut vous démerder. Et donc moi je vais pas vous mentir, hein, moi je le dis, j'ai aucune honte, hein, mais quand je suis arrivé donc dans la chambre, donc je suis arrivé, je suis sorti de l'avion, je suis arrivé, donc j'ai pris le train, je suis arrivé dans ma chambre à la share house, j'ai posé mes affaires. Alors je pense que c'était la fatigue, le fait que ça fait hyper longtemps que je voulais revenir, et donc là
ben, j'y étais quoi. Donc avec la fatigue du vol aussi, eh bien j'ai eu, je sais pas, j'ai eu un mal de ventre, j'ai eu une crise d'angoisse, mais je suis resté cloué au lit toute l'après-midi. Et en fait, ben, ce qui est bien, c'est que le fait que vous soyez, qui est cette école, donc Genki Jax, ça vous met direct dans le bain. Moi, j'ai commencé Genki Jax 2 jours après être arrivé au Japon, vous voyez. Et ça vous met dans le bain, comme ça vous fait prendre quelques habitudes. Voilà, donc vous allez à l'école le matin, vous rencontrez des gens, vous discutez avec des gens, vous apprenez votre japonais. Quand vous rentrez le soir, vous avez vos devoirs à faire. Donc ça vous met quand même dans une petite routine et ça vous permet donc de pas déprimer dans votre coin ou des trucs comme ça quoi. Donc ça pour moi c'est vraiment hyper important de s'instaurer, même si vous faites pas cette école, mais de vous instaurer une routine en fait. Donc ça c'était les points de vigilance que je voulais aborder avec vous parce que c'est quand même très important. Dans les prochaines vidéos je vais vous accompagner pour préparer votre PVT, que ce soit toutes les procédures administratives pour postuler au PVT et tout ce qui est les procédures à faire sur place quand vous arrivez au Japon, parce que là actuellement ce qu'il y a sur YouTube c'est un peu outdated de mon point de vue. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, moi j'y répondrai avec plaisir. Et surtout n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça me soutient dans mon projet. Et comme ça me motive encore plus à vous apporter des infos sur ce magnifique pays qui est le Japon. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et juste avant de se quitter, je vais vous montrer une petite séquence vidéo parce que forcément depuis 2 mois, je suis allé dans pas mal d'endroits autour de Tokyo. Donc voilà, donc je vous laisse avec cette magnifique séquence vidéo et moi je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!